Le livre du ciel, tome 20, 25 décembre 1926. Comment le petit bébé s'est fait voir nouveau-né à sa maman. La lumière que le petit bébé irradiait apportait à tous le salut de sa venue sur la terre. Différence entre la grotte et la prison de la passion. J'attendais impatiemment le petit bébé Jésus. Et après bien des soupirs, il finit par arriver. Et se jetant comme un petit bébé entre mes bras, il me dit « Ma fille, veux-tu voir comment mon inséparable maman m'a vue lorsque je suis sortie de son sein maternel? Regarde-moi et vois. » Je le regardai, et je vis un petit bébé d'une rare et ravissante beauté. De toute sa petite humanité, de ses yeux, de ses mains et de ses pieds, émanaient de resplendissants rayons de lumière qui non seulement l'enveloppaient, mais s'étendaient jusqu'à pouvoir toucher le cœur de chaque créature, comme pour leur donner le premier salut de sa venue sur la terre. Le premier toc-toc frappait à la porte de leur cœur pour qu'elle lui ouvre et le laisse entrer. Ce coup était doux, mais pénétrant. Cependant, étant un coup de lumière, il ne faisait pas de bruit, tout en se faisant entendre avec force, plus que n'importe quel autre son. Aussi, ce soir-là, tous ont senti quelque chose d'inhabituel dans leur cœur, mais rares sont ceux qui lui en ont ouvert la porte pour le recevoir. Et le tendre petit enfant, sentant qu'on ne lui rendait pas son salut et que personne ne lui ouvrait malgré ses appels répétés, les lèvres livides et tremblant de froid, se mit à pleurer. Il sanglotait, gémissait et soupirait. Mais, alors que la lumière qui sortait de lui faisait tout cela avec les créatures et recevait les premiers rejets, dès qu'il sortit du sein de sa céleste maman, il se lança dans ses bras maternels pour lui donner la première étreinte, le premier baiser. Et comme ses petits bras ne pouvaient l'étreindre entièrement, la lumière qui sortait de ses petites mains l'a entouré, de sorte que la mère et le fils étaient enveloppés de la même lumière. Oh! Combien la maman reine a répondu à l'étreinte et au baiser de son fils. Et ils restaient si bien enlacés qu'ils semblaient fusionner l'un dans l'autre. Par son amour, elle compensa pour le premier rejet des cœurs des créatures reçus par Jésus. Et le cher et charmant petit bébé a placé les premières grâces de sa naissance, sa première douleur, dans le cœur de sa maman. De sorte que ce qui était vu dans le fils pouvait être vu dans sa maman. Après quoi, le gracieux petit bébé est venu dans mes bras, et en me serrant très fort, j'ai senti qu'il entrait en moi, et moi en lui. Puis, il me dit « Ma fille, je voulais t'embrasser comme j'ai embrassé ma chère maman à ma naissance, pour que tu puisses recevoir le premier acte de ma naissance et ma première souffrance, mes premières larmes et mes premiers gémissements, et que tu puisses être prise de compassion pour mon douloureux état à ma naissance. Si je n'avais pas eu ma maman en qui pouvoir placer tout le bien de ma naissance et diriger en elle la lumière de ma divinité que moi, Verbe du Père, je contenais, je n'aurais trouvé personne en qui placer le trésor infini de ma naissance, ou vers qui diriger la lumière de ma divinité qui émanait de ma petite humanité. Vois par conséquent combien il est nécessaire que lorsque la suprême majesté décide qu'un grand bien doit être fait aux créatures et qui doit servir de bien universel, nous en choisissons une à qui donner tant de grâce qu'elle puisse recevoir en elle tout le bien que tous les autres doivent recevoir. En fait, si les autres ne les reçoivent pas toutes, ou seulement une partie d'entre elles, notre œuvre ne demeure pas suspendue et sans fruit, mais l'âme choisie reçoit tout ce bien en elle-même et notre œuvre reçoit le retour de son fruit. Ainsi, ma maman fut dépositaire non seulement de ma vie, mais de tous mes actes. Par conséquent, dans tous mes actes, j'ai regardé d'abord, avant de les faire, si je pouvais les déposer en elle. J'ai déposé en elle mes larmes, mes vagissements, le froid et les souffrances que j'endurais. Elle faisait écho à tous mes actes,
et recevait tout avec d'incessantes actions de grâce. C'était une compétition entre la mère et le fils. Moi qui donnais, elle qui recevait. Lorsque ma petite humanité a fait sa première entrée sur cette terre, ma divinité voulait en rayonner afin d'aller partout faire sa première visite sensible à toute la création. Le ciel et la terre, tout a reçu la visite de son Créateur, excepté l'homme. Il n'avait jamais reçu autant d'honneur et de gloire que lorsque tous ont pu voir leur roi, leur Créateur venu parmi eux. Tous se sentaient honorés, car ils devaient servir celui dont ils avaient reçu l'existence. Et par conséquent, tous étaient en fête. Ainsi, ma naissance fut une joie et une gloire très grande pour ma maman et pour toute la création. Mais elle fut pour moi une grande douleur de la part des créatures. C'est pourquoi je suis venue vers toi, pour sentir les joies de ma maman se répéter en moi et placer en toi les fruits de ma naissance. Je pensais après cela combien devait être triste cette petite grotte où le bébé Jésus était né, combien elle était exposée à tous les vents et au froid, au point d'être transie. À la place des hommes, il y avait des animaux pour lui tenir compagnie. Et je me disais, quelle prison fut la plus triste et la plus douloureuse? La prison de la nuit de sa passion ou la grotte de Bethléem? Et mon doux bébé ajouta, ma fille, la tristesse de la prison de ma passion ne peut être comparée avec la grotte de Bethléem. Dans la grotte, j'avais ma maman près de moi, corps et âme. Elle était avec moi. Par conséquent, j'avais toutes les joies de ma chère maman, et elle avait toutes celles de son fils qui formaient notre paradis. Les joies d'une mère qui possède son enfant sont grandes. Les joies de posséder une mère sont même encore plus grandes. Je trouvais tout en elle, et elle trouvait tout en moi. Et puis, il y avait mon cher Saint Joseph qui me servait de père, et je sentais toutes les joies qu'il ressentait à cause de moi. Par contre, dans ma passion, nos joies furent toutes interrompues parce que nous devions céder la place à la souffrance. Et entre la mère et le fils, nous éprouvions la grande douleur de la séparation prochaine. Séparation au moins sensible, qui devait avoir lieu à ma mort entre la mère et le fils. Dans la grotte, les animaux me reconnaissaient, m'honoraient et tentaient de me réchauffer de leur souffle. Dans la prison, même les hommes ne me reconnaissaient pas. Et pour m'insulter, ils m'ont couvert de crachats et d'opprobre. Il n'y a donc aucune comparaison possible entre les deux.